Abrégé du catéchisme de l'Église catholique. La liberté de l'homme. Question 363. Qu'est-ce que la liberté? Réponse. C'est le pouvoir donné par Dieu à l'homme d'agir ou de ne pas agir, de faire ceci ou cela, de poser ainsi soi-même des actions délibérées. La liberté caractérise les actes proprement humains. Plus on fait le bien, et plus on devient libre. La liberté tend à sa perfection quand elle est ordonnée à Dieu, notre bien suprême et notre béatitude. La liberté implique aussi la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Le choix du mal est un abus de notre liberté qui conduit à l'esclavage du péché. Quel rapport existe-t-il entre liberté et responsabilité? La liberté rend l'homme responsable de ses actes dans la mesure où ils sont volontaires, même si l'imputabilité et la responsabilité d'une action peuvent être diminuées et parfois supprimées en raison de l'ignorance, de l'inadvertance, de la violence subie, de la crainte, des affections immodérées et des habitudes. Pourquoi tout homme a le droit d'exercer sa liberté? À tout homme appartient le droit d'exercer sa liberté, car celle-ci est inséparable de sa dignité de personne humaine. Un tel droit doit donc toujours être respecté, notamment en matière morale et religieuse. Il doit être civilement reconnu et protégé dans les limites du bien commun et de l'ordre public juste. Quelle place tient la liberté humaine dans l'ordre du salut? Notre liberté est fragile à cause du premier péché. Cette fragilité devient plus aiguë avec les péchés ultérieurs. Mais, comme le dit saint Paul, le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Épître aux Galates, chapitre 5, verset 1. Par sa grâce, l'Esprit Saint nous conduit à la liberté spirituelle pour faire de nous ses libres collaborateurs dans l'Église et dans le monde. Quelles sont les sources de la moralité des actes humains? La moralité des actes humains dépend de trois sources. L'objet choisi, c'est-à-dire un bien véritable ou apparent, l'intention du sujet qui agit, c'est-à-dire la fin qui motive l'acte, et les circonstances de l'acte, y compris les conséquences. Quand l'acte est-il moralement bon? L'acte est moralement bon quand il y a en même temps la bonté de l'objet, de la fin et des circonstances. L'objet du choix peut à lui seul vicier toute une action, même si l'intention est bonne. Il n'est pas permis de faire le mal pour qu'en résulte un bien. Une fin mauvaise peut corrompre l'acte, même si son objet en soi est bon. À l'inverse, une fin bonne ne rend pas bonne une conduite qui est mauvaise en raison de son objet, car la fin ne justifie pas les moyens. Les circonstances peuvent atténuer ou augmenter la responsabilité de l'auteur, mais elles ne peuvent modifier la qualité morale des actes eux-mêmes. Elles ne rendent jamais bonne une action mauvaise en soi. Y a-t-il des actes toujours illicites? Il y a des actes dont le choix est toujours illicite en raison de leur objet. Par exemple, le blasphème, l'homicide, l'adultère,
Leur choix comporte un désordre de la volonté, à savoir un mal moral qui ne peut être justifié par la considération des biens qui pourraient éventuellement en résulter. La moralité des passions. Que sont les passions ? Les passions sont les affections, les émotions ou les mouvements de la sensibilité, composantes naturelles du psychisme humain, qui poussent à agir ou à ne pas agir en vue de ce qui est ressenti comme bon ou comme mauvais. Les principales passions sont l'amour et la haine, le désir et la crainte, la joie, la tristesse, la colère. La passion primordiale est l'amour, provoqué par l'attirance du bien. On n'aime que le bien réel ou apparent. Les passions sont-elles moralement bonnes ou mauvaises ? Parce qu'elles sont des mouvements de la sensibilité, les passions ne sont en elles-mêmes ni bonnes ni mauvaises. Elles sont bonnes lorsqu'elles contribuent à une action bonne et mauvaises dans le cas contraire. Elles peuvent être assumées dans les vertus ou perverties dans les vices.